Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Crypto Mobile. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous abordions la question du KYC. Comme vous le constatez avec moi, notre affichage sur l'appli a changé. Ça veut dire qu'il y a des nouveautés. Alors ici, vous allez constater que ils ont dit KYC Q&A. Hein? C'est questions and answers, c'est-à-dire questions et réponses. Donc ici, il y a toutes les questions que vous pouvez vous poser sur la situation actuelle concernant le KYC. J'aimerais qu'on aborde cela parce que tout est en anglais. Comme vous le savez, chaque fois on met la FR, mais les informations nouvelles restent en anglais. Commençons directement par ici. Tap the KYC Q&A button above to read answers to some recent frequently asked questions about KYC. Donc, ils disent de taper sur cette touche pour trouver les réponses aux questions récemment posées par les pionniers concernant la situation du KYC. Je continue. Information released previously about the mainnet, including roadmap, mining and supply, is still available in the mainnet info button above. Et ils disent que toutefois, les informations concernant le mainnet qui avait été publié récemment et tout, notamment concernant la feuille de route et les différentes formes de minage et de tout ce qui concerne vos piles, les transferts autres, que toutes ces informations-là, vous pouvez toujours les retrouver ici, d'accord? Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est là. Donc, je vais donc cliquer dessus pour expliquer. Pardon, comme vous le constatez, là, ils ont mis une série de questions. Pardon, une série de questions. Ici, nous avons la première question. Donc, je propose que nous abordions une question par vidéo pour que la vidéo ne soit pas très longue. Une seule question par vidéo. Parce que quand je descends là, vous voyez, il y a plusieurs questions et tout. Donc, commençons par la question 1. La question 1, c'est celle-ci. Ils disent, je vais lire. Will there be a mass KYC or will it continue to roll out in batches? La question, ils disent dans cette question, ils posent la question en fait, ils disent que est-ce qu'il y aura un KYC pour tout le monde de masse, donc pour tout le monde, ou alors on va continuer de faire les KYC par petites vagues. Et ça, vous voyez, ils disent answer là, c'est la réponse. Réponse dont je lis là, it is initially small batches and soon mass KYC for the purpose of improving the system to scale for the mass KYC. Donc initialement c'était fait, on prenait la petite vague et puis bientôt ils vont faire le KYC de masse pour tout le monde, d'accord? Donc, recently we have been releasing small batches of slots within the KYC Py app in the Py browser for upload of KYC documentation for testing, debugging purposes, algorithm and performance improvement. Ils disent que récemment, ils ont donné la possibilité à des petits groupes de passer des KYC, notamment en passant par l'application KYC.pc que vous trouvez dans Pi Browser, avec pour objectif de tester le système, n'est-ce pas, de voir où il y a les bugs, etc., tester l'algorithme et les performances du système de KYC. Il dit là, par exemple, we released a new version of KYC app that contains liveness checks and document redaction preview to 50 more people per country. Donc, ils ont encore fait des sélections de 50 personnes par pays et ils ont donc donné cette possibilité à cela de passer les KYC, d'accord? Et cette version-là contenait des possibilités de faire des vérifications en live, d'accord, de la prévisualisation des documents, etc. Donc, ils ont eu une petite avancée dans le système de KYC et ils l'ont appliqué à 50 d'autres groupes de personnes. Donc, ça fait déjà 150, si vous vous souvenez, parce qu'il y a d'abord 800. Donc, on continue. Extra caution and iterations are applied to the development of the KYC app as it deals with an important process. Je suis en train de lire ici, hein. As it deals with an important
Bon, je vais reprendre la extra caution, je reprends ici parce que ça m'appelle. Extra caution and iterations are applied to the development of the KYC app as it deals with an important process of the network and important data of pioneers. Donc, ils disent qu'il y a eu des mises en garde supplémentaires concernant le développement de l'application de KYC. Parce que cela traite des processus très importants concernant le réseau et concernant les données des pionniers. Voilà. Once the improvement and scalability are completed, pioneers will be able to go to the KYC.pi app to submit their KYC document. Ils disent que dès que toutes ces améliorations qui sont en train d'être opérées seront complètes, seront terminées, les pionniers pourront maintenant entrer dans l'application KYC.pi, celle-ci, et soumettre leur documentation pour passer, leurs documents, les différents documents d'identité pour passer le KYC. Donc, c'est ça, il faut comprendre en gros cette question. La réponse à cette question est que la question de savoir s'il y aura un KYC de masse ou ça va continuer en petit groupe. Ils disent qu'il y aura un KYC de masse, mais ils ont commencé en petit groupe progressivement avec un groupe de 100 puis de 50 pour améliorer tout le système mis en place pour qu'une fois qu'ils lancent le système de KYC de masse, qu'il n'y ait plus de bugs. Voilà, ça c'était pour la première question. Donc, prochaine vidéo, on va aborder la deuxième question parce que je constate que quand les vidéos sont très longues, les gens ne les consultent pas. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous, chers amis, à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, il y a également la vidéo sur les applications prêtes à usage qu'on va continuer. Mais j'ai entamé ces vidéos aussi parce que c'est important. C'est une information qui est intéressante et qui préoccupe beaucoup de personnes. Donc, on s'arrête là. À la prochaine, les amis. Prenez soin de vous. Bye bye.